On va écouter Marie Monnerat, qui est la présidente de l'Association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en information documentaire, l'AGBD. Donc, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle enseigne, mais elle tenait à communiquer le message de l'AGBD et elle a filmé une intervention d'une dizaine de minutes. Chers collègues, quel honneur pour moi d'avoir été invitée aujourd'hui à représenter l'AGBD lors du grand rendez-vous annuel qu'est le colloque des bibliothèques de la ville de Genève. Le thème de cette année m'interpelle particulièrement et c'est à regret que j'ai dû décliner l'invitation. Je suis aujourd'hui au train d'enseigner aux futures générations des professionnels aidés. En 2018, j'ai rejoint l'AGBD et eu l'opportunité d'aller représenter l'association au congrès annuel de l'IFLA à Kuala Lumpur, en Malaisie. Lors de ce congrès, j'ai rencontré de nombreux professionnels du monde entier et j'ai été confrontée à un grand panel d'évolution de la vision de notre métier. La médiation culturelle est l'une de ces évolutions. Elle n'est pas forcément professionnalisée partout, mais elle est institutionnalisée et entrée dans les mœurs. Plusieurs pays qui ont, soyons réalistes, des moyens financiers nettement en dessous de ceux de la Suisse, réussissent à mettre sur pied des projets de très grande qualité. S'ils y parviennent, c'est parce que les professionnels osent. Ils osent englober sous le terme médiation culturelle toutes les activités qui leur permettent de mettre en relation un public avec une œuvre. On pourrait presque parler de marketing ou pire, de publicité. Cela leur permet de fidéliser les utilisateurs en leur apportant quelque chose de nouveau, mais aussi de toucher les non-publics qui peuvent être impressionnés par l'aspect très institutionnel et austère encore véhiculé par nos bibliothèques. Cela implique premièrement de casser cette image trop rigide de nos institutions, mais aussi de ne plus considérer les livres comme des objets porteurs uniquement de savoir, mais comme des objets culturels à part entière. En effet, un livre écrit par Rousseau est porteur de savoir. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas très vendeur. Alors que si on s'intéresse à son contenu secondaire et au fait qu'il fait partie de notre culture genevoise, il nous en apprend énormément sur la vie de nos ancêtres. En allant au-delà du livre, certains jugeront que les jeux de société ou les jeux vidéo ne sont pas des objets culturels et qu'ils n'ont que peu, voire pas du tout, leur place dans nos bibliothèques. Pourtant, quel que soit le médium utilisé, cela permet, outre d'attirer de nouveaux publics, de leur permettre de s'approprier l'institution, la culture et de développer leurs compétences personnelles. En tenant compte de ces différents aspects, une bibliothèque de Lituanie a mis sur place différentes activités en lien avec les jeux vidéo. L'une de ces médiations, qui a été selon son instigateur la plus réussie mais aussi la plus compliquée à mettre en place, a été de lancer le défi aux utilisateurs de créer un jeu vidéo en 24 heures. Une fois le concept mis en place et validé, les fonds et le matériel obtenus, la communication préparée, un problème s'est présenté. La sécurisation de la bibliothèque qui devait rester ouverte durant 24 heures et l'éclairage de cette dernière. Différentes discussions ont eu lieu pour régler ce qui n'est qu'un problème de procédure. Ce projet, qui a réussi, a été mis en place par Eugenius Stratilatovas et il l'a présenté lors du congrès IFLA 2018. Tout l'article complet qui détaille ce projet est disponible en ligne. On arrive à la conclusion que ce projet innovant, motivant et bien conçu a failli échouer à cause d'une simple contrainte légale, l'ouverture exceptionnelle d'une bibliothèque durant la nuit, et d'un problème de procédure, car rien n'existait pour faire ce type de demande. L'avantage qu'a eu Eugenius, oui, je vais l'appeler par son prénom pour ne pas écorcher une seconde fois son nom de famille, c'est qu'il n'est pas bibliothécaire. Il est spécialiste en gestion de projet. Ainsi, il n'est pas rattaché à une seule institution, mais intervient dans la culture et l'événementiel, dans toutes sortes de projets. Cela fonctionne dans un cadre restreint. Je pense néanmoins qu'au vu de l'étendue des institutions de la ville de Genève et du canton,
La présence d'un médiateur ou d'une médiatrice culturelle spécialiste en information documentaire serait souhaitable. C'est pourquoi j'encourage toute personne intéressée de suivre les diverses formations afin de développer leurs compétences en médiation culturelle et de les mettre à profit dans leurs institutions respectives. Cet encouragement à la formation culturelle me permet d'aborder un aspect très désagréable. L'argent. Tout d'abord, l'argent est nécessaire pour la création des événements. Sur ce point, l'AGBD ne peut qu'encourager vivement les décideurs à donner les moyens financiers et humains essentiels au développement de ce type d'événements. Enfin, les moyens financiers sont aussi un aspect prépondérant pour se former. C'est dans ce cadre que l'AGBD peut intervenir en finançant partiellement ou complètement la formation continue de l'un ou plusieurs de ses membres. Vous l'aurez compris, tant la médiation que la formation sont des aspects métiers qui me tiennent particulièrement à cœur et je serais ravie de partager ces sujets de manière plus détaillée lors d'une rencontre ou, pourquoi pas, lors d'un atelier professionnel tel que nous en mettons régulièrement en place. J'en profite évidemment pour vous inviter à participer à nos prochains ateliers qui sont gratuits et pour lesquels les invitations officielles seront communiquées sur SwissLib. Je laisse maintenant la parole au prochain intervenant et vous souhaite un très beau colloque qui, j'espère, vous inspirera beaucoup de nouveaux projets de médiation culturelle et encouragera vos décideurs, nos décideurs, à octroyer les ressources nécessaires pour mettre nos nouveaux projets en place. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à bientôt, j'espère en 3 dimensions.